Un nouveau projet est en branle depuis septembre dernier avec les hockeyeurs d'âge novice dans la région. On en parle avec le coordonnateur exécutif de Hockey sur la glace, M. Alexandre Lallemand. Ça va bien, M. Alexandre? Oui, merci, ça va très bien. Ça va bien. Donc, Alexandre, on va parler d'un nouveau projet qui est en vigueur depuis le septembre dernier, en fait, pour les joueurs novices. Mais avant de parler de ce projet-là, votre rôle au sein de Hockey sur la glace consiste à quoi? En fait, mon rôle, je suis coordonnateur exécutif. Donc, notre travail là, au bureau régional, c'est de s'assurer qu'il y a de la parité entre les 13 associations de hockey mineur pour desservir les 3500 joueurs de la région. Donc, nous, là, on relève directement d'Hockey Québec. On applique les règlements administratifs d'Hockey Québec sur notre territoire pour s'assurer que nos hockey mineurs, nos joueurs, nos entraîneurs et nos officiels cheminent là, dans les plans là, que la fédération nous demande. OK. Donc, vous rapportez directement à l'exécutif de Hockey sur la glace, en fait. Oui, tout à fait. Là, on a un conseil d'administration composé de 6 personnes. Moi, je suis le coordonnateur exécutif. On a 2 autres employés au bureau à temps partiel. OK. Puis, comme on dit, là, on s'assure au niveau des règlements administratifs de Hockey Québec. Puis, on travaille en collaboration avec nos 13 associations de hockey mineur. Le projet qui est en branle, est-ce que c'était un projet uniquement régional ou c'est un projet qui vient directement de Hockey Québec? À la base, le projet a été pensé ici régionalement. Je vais reculer un petit peu dans le temps. Là. Oui. Il y a 2 ans, Hockey USA ont diffusé une vidéo où ils ont pris des jeunes de U8, donc moins de 8 ans, puis ils les ont pris sur une glace, ils ont mis des capteurs de mouvement pour aller chercher les données techniques, puis ils ont fait pratiquer sur une glace complète, sur une demi-glace au niveau de la longueur, sur une demi-glace au niveau de la largeur. Ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que tu avais 6 fois plus de tirs, 5 fois plus de jeux de passe. Sur la grande glace, à tous les minutes, il se marquait 0,4 buts. Okay. Et sur la demi-glace, il se marquait 1,7 buts durant la même minute au niveau statistique. Donc, nous, à partir de ce travail-là, avec le conseil d'administration, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos jeunes novices. Donc, on a bâti le projet Novice Développement. Ce qu'on a fait dans le projet Novice Développement, c'est qu'on a pris 45 joueurs répartis sur 5 équipes et les jeunes vont jouer avant les fêtes sur tiers de glace au niveau de la longueur et puis après les fêtes sur demi-glace au niveau de la largeur. Les jeunes jouent des 20 minutes et à tous les 2 minutes, les joueurs sont changés, donc au niveau pour du temps de jeu égal, et ça joue à 4 contre 4. Puis les objectifs de faire ce genre de projet, j'imagine qu'ils sont très bénéfiques à mon avis, mais vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les joueurs en faisant ce type de projet? En fait, là, ce qui s'est basé, c'est autant au niveau de Hockey Canada qu'au Québec, il y a une réflexion qui a été faite en se disant que les jeux sur grande surface, ça amène que le jeune se développe au niveau des habiletés individuelles. Donc, de plus en plus, là, on parle de jeux en zone restreinte. On sait que partout dans le monde, avant 9 ans, les jeunes jouent sur des plus petites surfaces. Parce que le jeune doit travailler son jeu de passe, maîtrise de rondelle, les batailles le long de la bande au niveau de la rondelle. Puis, quand les jeunes évoluent sur une grande surface, souvent, le meilleur patineur va partir en ligne droite, aura pas ou peu d'opposition, puis il va aller marquer. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que le jeune puisse développer toutes les habiletés au niveau de réception de passe, les tirs, la vision du jeu, le positionnement dans une plus petite zone. Nos gardiens de but sont dans des plus petits filets aussi. Donc, on a vraiment rapetissé l'espace pour maximiser ce qu'on veut développer comme jeune. Puis, ça partait d'une volonté d'Hockey Canada, Québec, que d'ici un horizon à 2 à 3 ans, tout le novice va évoluer sur une plus petite surface. Fait que nous, on a pris la balle au bon. Souvent dans la région, on est innovateur pour nos projets. Donc, on a bâti le projet Novice Développement qui est en branle cette année avec 5 équipes au niveau des hockey mineurs de Jonquière, Labbé et Chicoutimi qui sont nos partenaires dans l'événement. Donc, il n'y a plus de novice A, novice B. Est-ce que c'est bien ça? En fait, il y a toujours du novice A, du novice B pour la région. Nous, on a pris 5 équipes qui jouent en novice développement. Les équipes sont composées de 9 joueurs. Il n'y a aucun gardien de but. Donc, à tour de rôle, les 9 joueurs essaient la position de gardien de but durant la saison. Puis, ils se rencontrent là, avant les fêtes, comme je disais, sont en tiers de glace. Donc, ils vont faire 3 fois 20 minutes où les équipes vont s'affronter. Et au niveau de la zone centrale, c'est une zone de patin. Donc, l'équipe qui n'est pas en action va pouvoir développer son patin. Après les fêtes, on joue demi-glace. On joue encore là 3 matchs de 20 minutes. Il y a 4 équipes qui sont conviées et il y a une équipe qui a une fin de semaine off, qui sont pas en action. Donc, pour concilier aussi la vie de famille, la vie de hockey, fait que il y a des moments où les parents, avec la famille, peuvent faire d'autres activités. Donc, nous, on pense qu'avec ça, là, ce projet-là, nos jeunes qui sont pris dans ce novice développement vont avoir une progression quand même significative versus des jeunes du même groupe d'âge qui vont jouer sur une glace complète. Puis nous, durant l'année, on va faire à 3 moments, on va reprendre des tests qui sont les mêmes tests qu'ils ont fait en novice avec du A, du B et le novice développement afin de quantifier là, le cheminement que le jeune a fait.
les commentaires de soit des parents ou des jeunes, c'est quoi? Au départ, je ne vous cacherai pas là, que les parents étaient beaucoup dans l'inquiétude. Okay. C'est un peu un projet pilote. Puis on a fait des rencontres avec les parents, à Chicoutimi, à Jonquière également, où là, on a dit aux parents, écoutez, vous allez voir le projet là, de semaine en semaine, là, ça se peut qu'on modifie un petit peu. La plus grosse crainte des parents, c'était que ça ne soit pas du vrai hockey, qu'ils sortent des leçons mag. Mais quand ils ont vu qu'ils sont arrivés la première journée, c'était au Palais des Sports, la glace s'était montée divisée en tiers, il y a une présentation de tous les joueurs, il y a des officiels sur la glace, ils se marquent des buts. Fait que là, les parents ont rentré dans le projet. Puis à jouer à 4 contre 4, on enlève la pression de faut développer un centre, faut développer un ailier. Fait que là, on a des joueurs d'avant, des joueurs de défensive, tout le monde rotationne. Comme je disais, on essaie la position de gardien de but, souvent ce que les jeunes ne peuvent pas faire quand ils sont figés dans des équipes. Puis on sent que les parents apprécient ce qu'on fait aussi. Puis on le voit, là, on est à la 6e semaine. Puis on voit déjà une très forte progression au niveau des jeunes. Puis on ne se le cachera pas, là, les jeunes qui ont commencé à le hockey dans le novice ont été placés dans ce projet-là. Donc on développe le patin, on développe le jeu de rondelle. Puis on croit que les acquisitions qui vont se faire là vont être bénéfiques pour la poursuite du sport des jeunes. En fait, il n'y a aucune statistique. On fait seulement des matchs pour le plaisir. Est-ce que c'est bien ça ou on calcule effectivement, quand même? Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas de classement. On joue nos matchs comme ça. Faut pas oublier que depuis 4 ans maintenant, là, au niveau du novice, il n'y a plus de statistiques individuelles. La tourne également dans le simple lettre. On a encore les classements d'équipe, les points pour, points contre, mais il n'y a plus de statistiques individuelles. Nous, avant les fêtes, on n'a pas de classement. Après les fêtes, on va regarder pour l'affichage des pointages et tout ça. Puis là, on va être un petit peu plus en mode saison après Noël. Comme là, il n'y aura plus de patins, il n'y aura plus d'entraînement de patins en zone centrale. Ça va vraiment être des matchs que les jeunes vont jouer. Donc là, la saison pour eux vont commencer là. Tout à l'heure, on l'a dit, le projet est né ici, en collaboration avec Hockey Québec. Puis, écoute, notre projet a été récupéré aussi par une association de hockey mineur de Lévis. Donc, Lévis a bâti aussi un projet qui se ressemble au nôtre. Puis, cette année, là, à la fin décembre, nos équipes et les équipes de Lévis vont se rencontrer pour un festival. Et après les fêtes, Lévis va descendre dans la région également pour nous rencontrer une deuxième fois dans le cadre du tournoi novice de Chicoutimi, où là, ils vont faire des matchs d'exhibition dans le tournoi. Donc, on va pouvoir voir un peu nos jeunes. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, dans un horizon de 2 à 3 ans, tout le novice va être sur jeu en zone restreinte. Fait que là, présentement, on a un laboratoire à plus petite échelle avec 5 équipes. Donc, l'année prochaine, Hockey Québec va regarder des projets pilotes à plus grande échelle, regarder si c'est des ligues complètes, des choses. Puis nous, on regardera avec nos associations qu'est-ce qu'on fait pour la phase 2. Mais c'est sûr et certain là, qu'on voit une belle progression au niveau des jeunes dans le novice développement. J'imagine que les jeunes ont plus de plaisir aussi à jouer comme ça, parce que, on doit toucher plus à la rondelle, on doit être plus impliqué dans le jeu que quand on jouait sur une grande glace. Définitivement. Là, on voit là, les jeunes, là, plusieurs jeunes différents prennent des tirs sur le gardien de but. Plusieurs jeunes touchent à la rondelle plusieurs fois dans le même match de 20 minutes, donc sur un horizon de 2 à 3 matchs dans la même journée. Donc les jeunes progressent beaucoup. Pratiquent des tirs, ont la rondelle. Puis même les batailles pour possession de rondelle, pour enlever la rondelle, on les voit beaucoup plus qu'un jeu à grande surface, là, surtout dans le calibre B. Là. Dans le A, souvent, il y a des bons patineurs. Mais encore là, on voit moins de confrontations où les jeunes ont à patiner plus au niveau de la largeur, essayer de se défaire de la rondelle. Dans le novice, c'était beaucoup avec la verticale, le patin. Puis nous, ce qu'on veut, c'est développer d'autres habiletés en bas âge. Puis on pense que ça va aider tous les jeunes pour qu'ils vont arriver dans les catégories atomes et dans les autres catégories par la suite. Est-ce que c'est un projet pilote pour une année ou on va récidiver l'an prochain? Pour l'instant, on est sur un projet pilote d'1 an. Comme je disais, on est en partenariat avec 3 associations. En décembre, nous allons rencontrer l'ensemble de nos hockey mineurs pour voir comment le projet pourrait prendre une phase 2. Puis on va regarder avec Hockey Québec aussi qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre projet pilote. Nous, les commentaires qu'on a des parents, des entraîneurs, des gens qui s'impliquent, c'est positif. Les gens adorent ça. Les jeunes progressent beaucoup. Donc, on va évaluer là, la phase 2, comment le projet va prendre de l'ampleur. Au niveau dernière petite question, au niveau du développement des joueurs, comment ça va d'année en année? On dirait que le développement est plus difficile au Québec. Est-ce qu'en faisant ce type de projet-là, ça va aider au futur, vous croyez? C'est sûr que, de ma position, je suis mal placé pour parler de développement provincial. Je vais parler au niveau de ma région. C'est sûr que depuis 2 ans, là, on est rendu avec une structure 3 qui prend des jeunes, puis oui relève, puis oui majeur, jusqu'au midget espoir et le midget 3. Les structures ont été implantées par Hockey Québec. Donc, avant, on savait, on avait des programmes 2A. Maintenant, on est rendu avec des programmes 3A. Je vous dirais que l'avantage de notre programme, c'est que les jeunes du Lac-Saint-Jean vont à l'école à Alma. Donc, ils restent dans le milieu de famille. Ils sont logés, puis oui, quand on parle puis oui relève, Bantam relève. Les jeunes restent dans leur famille, vont à l'école à Alma, reviennent. Fait que tous les soirs, ils pratiquent à la maison.
Les jeunes du Saguenay, dans les mêmes catégories relève, vont pratiquer à Alma également aussi pour enlever un peu de voyageage pour les gens du Haut-du-Lac qui viennent. Donc, notre projet est vraiment adapté là, pour notre grand territoire, on le sait. Là, on a un vaste territoire très étendu. Donc, les gens du Lac et du Saguenay collaborent beaucoup au niveau du programme 3A. C'est sûr qu'on arrive 3A majeur et midget espoir, les jeunes doivent être basés dans la même école. Oui. C'est une réalité qui n'est pas unique à notre région. Je veux dire, l'ensemble des structures fonctionnent comme ça. C'est sûr qu'il y a des régions qui ont plusieurs structures. Nous, on en a juste une. Mais notre structure espoir, vraiment, à cœur, là, je vous dirais deux choses. C'est le développement du jeune et puis la situation académique. On le sait, là, notre programme 3, c'est un programme où la réussite académique est importante. Pour nous, on fait du hockey de compétition, mais on fait aussi des étudiants athlètes dans nos structures civiles. Puis c'est un cheval de bataille qu'on a, nous, notre midget espoir, puis notre structure espoir. Puis on est très content de la façon que ça se passe présentement au niveau de notre structure espoir. Alexandre, le projet Novice, pour avoir été dans le hockey, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis je trouve qu'on est sur la bonne voie avec ce nouveau projet-là, en espérant que ça fonctionne puis qu'on le répète d'année en année. Puis on aura l'occasion probablement de s'en parler peut-être d'ici la fin de l'année, là, quand la saison sera terminée, pour voir un petit peu les résultats puis de quoi s'en est tiré ce nouveau projet-là. Je te remercie beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.